Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Père, nous bénissons ton nom. Si ce n'est pas à cause de toi, nous ne serons pas là. Nous prions pour que tu sois avec nous en cette soirée. Merci de nous avoir aidés à traverser ce pont enfin. Tu es là depuis et tu dois nous parler ce soir, Père. Nous voulons nous confier entre tes mains. Il y a des moments où nous devons passer à tes pieds. C'est à tes pieds que nous saurons ce qui se passe, que nous comprendrons la vie et ce qu'elle renferme. Nous magnifions ton nom et reconnaissons que tu es avec nous ce soir. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, amen. Salue ton voisin. Dis-lui, le pasteur dit pardon. Le pasteur dit pardon, je suis en retard. Alléluia. Regardez-moi l'écho de là-bas. Enlevez l'écho. Mettez en aigu. Oh, tu es là. Tu es là, je suis sauvé. Je suis sauvé si tu es là. Ah, j'ai souffert de ton voyage. Tu ne voyageras plus. Acclamez pour Joël. Alléluia. Amen. Bienvenue à l'université de jeudi. Ce soir, le thème que je vais vous montrer, c'est les secrets du travail pour Dieu. J'ai dit en bon français, les secrets du travail pour Dieu. Alléluia. J'ai passé le temps à demander au Seigneur, c'est le dernier moment où on doit parler du travail. Parlons des secrets du travail pour Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas le secret qui est dans le service de Dieu. Amen. Hein? Il y en a qui ne font même rien. Mais vous ne savez pas que c'est une porte, c'est l'autoroute de la bénédiction. J'ai dit quoi? C'est l'autoroute de la bénédiction. Dieu ne te demande pas de l'argent, mais il te demande de le servir, de travailler pour lui. Et j'ai aimé comment Dieu m'a donné d'écrire, Dieu est un patron invisible, mais qui voit tout ce que nous faisons pour lui. Beaucoup des autres patrons, on entend sa voiture, oh, il vient. C'est pas ça. On se bouscule, on cesse de voler, on se met au garde-à-vous. Mais quand il est invisible, tu ne sais pas quand est-ce qu'il te surveille. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il te voit. Dieu est comme ça. Pour le servir, il faut que tu fasses très attention. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, travaillant de plus en plus à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant comment? De mieux en mieux. Si tu as travaillé aujourd'hui, demain tu dois faire mieux que ce que tu as fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce que vous faites pour Dieu n'est pas en vain. Ça veut dire qu'il y a une récompense pour ça. Oh, votre c'est ça n'est pas bon. Si vous ne comprenez pas, vous resterez au même endroit. Vous êtes resté 15 ans au même endroit. Regardez, la veste que je porte, c'est une bénédiction. Je n'ai pas acheté. On dit, Papa Balizou, on nous a amené une veste ici de la Hollande. Venez essayer voir. Je me suis mis dedans. Ça va. Je peux même porter 15 ans. Et je suis parti. Dieu est un Dieu invisible, mais il voit tout ce que nous faisons. Il juge notre cœur par rapport à ce qu'on fait. C'est de ce
je vous parle ce soir. Beaucoup de gens viennent faire des choses pour Dieu, mais ils le font en se plaignant. Ils le font en s'énervant. Tu n'as pas de récompense. Tu as perdu ton temps. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Beaucoup de gens décident de servir Dieu, mais ils ne sont pas stables dans le travail. Il est huissier aujourd'hui, demain, il ne veut plus être huissier. Il veut être pasteur, il veut être missionnaire. C'est pas ça. L'homme qui vous parle, j'ai commencé par nettoyer l'église avant. Quand je suis venu dans l'église, je n'ai pas cherché poste de... Oh, j'étais content d'être agent de nettoyage de l'église. Tellement ils ont vu ma joie avec Madame Bingaba, ils nous ont élevés comme chefs sur ceux qui nettoient. J'aimais ça. On venait nettoyer toute l'église et on s'assoit. Je suis leur pasteur. J'ai dit, on va prier pour nos besoins. C'est comme ça qu'on faisait. On ne demandait ni savon, ni omo, ni balai, ni quoi. C'est nous-mêmes qui contribuons pour le faire. Et le système est resté le même jusqu'à aujourd'hui. Si vous pensez que je n'ai pas rangé de chaises, vous vous trompez. La case ronde à l'OFCA, la première personne, c'est moi. Je vais d'abord ouvrir la porte, je prends les chaises dans ma voiture, je les installe. Je balaye, j'installe tout, je retourne à la maison pour m'habiller, pour qu'avec ma femme, on revienne. Vous faites ça pendant 15 ans. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Attends, comment il va récompenser quelqu'un qui est venu à 5 ans, qui n'a rien fait? Il va vous récompenser comment? Même si c'est vous, que quelqu'un fait votre chose sans vous demander quoi que ce soit. Maman, j'ai fait seulement pour aider pour que la chose avance. Même quand tu dors, tu réfléchis, qu'est-ce que je peux faire pour ce garçon-là? Est-ce qu'il s'est même marié? Oh, viens me voir. La veste de ton mariage, c'est moi qui vais acheter. C'est pas comme ça? C'est pas comme ça? Il y a un secret dedans. Je bénis Dieu que j'ai connu ce secret. J'ai rencontré ce secret. Ça a commencé par ma femme. Il y a une situation qui s'est passée il y a 3 ou 4 jours, vous n'étiez pas là. Nous étions partis rencontrer le pasteur de la chapelle des vainqueurs qui est venu et nous avons préparé un cadeau pour lui. C'est la première fois qu'on le voit. On veut le bénir, pas à cause de lui, mais à cause de l'homme qui est derrière lui, qui a fait de nous ce que nous sommes. Si c'est vous, vous savez seulement, mais ce n'est pas comme ça. Il faut donner. Et ce monsieur s'est attaché à nous. Il est parti à Kagabandoro, mais il est resté sur WhatsApp avec nous. On prie pour lui comme si c'est notre frère de la même régiment, du même régiment de guerre. Amen. S'il vous plaît, il faut comprendre ce secret que je veux vous enseigner ce soir. Pourquoi l'apôtre Paul a dit que tout travail que vous avez fait pour le Seigneur n'est pas vain? C'est un travail qui donne toujours une récompense. Si vous le faites de bon cœur, sans tirer l'orgueil ni la louange. Parce que j'observe beaucoup d'entre nous. Alléluia. Il veut faire ça pour qu'on le remarque. Il veut faire ça pour qu'on sache que sans lui, on ne peut rien faire. Il veut faire ça parfois pour s'imposer. Hein? Alléluia. Un jour, j'étais fâché, j'ai dit, tant pis, même si la chorale ne vient pas pour chanter, on va mettre cassette. C'est vous les nouveaux là qui avez la chorale ici, instruments, machin. Nous qui avons commencé, c'est pas ça. Nous les 13, quand on avait commencé, on met seulement la cassette, ça joue et on chante. On tape la main, on chante. On était contents, comme s'il y avait une grande chorale. La première chorale, c'est Maman Baka qui a amené. Je vois des gens amener des instruments, des choses. Il y a quoi? C'est Maman Baka qui nous a envoyé.
Et cette femme veut qu'on passe à une vitesse supérieure. Toutes les chansons de la même cassette, on connaissait ça. On aimait ça. Dès qu'on met, on sait que le deuxième c'est ça, le troisième c'est ça. Et on dansait ça dans la maison à Bimbo, Ouzaka. Ça a commencé là-bas. Ça a commencé où? Bimbo, Ouzaka. Alléluia. Exode chapitre 23, verset 25. Il dit, si vous servez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oh, amen. On ne le sert pas gratuitement. On le sert pour qu'il nous bénisse. Et il va bénir quoi? Le pain et vos eaux. Et je vais vous expliquer comment le Saint-Esprit m'a donné de comprendre. Pourquoi il parle de récompense. Au lieu que ce soit fait avec de l'argent, ça sera fait avec du pain. Le pain ici n'est pas le pain du boulanger. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce sont vos projets, ce sur quoi vous comptez, ce qui vous tient à cœur. C'est ça votre pain. Dieu va bénir ça sans que vous lui demandez pourquoi tu ne bénis pas. Non. Dès que tu te mets à servir Dieu, il va te donner ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que vous l'avez servi de tout votre cœur sans attendre de qui que ce soit. Osez vous a parlé de ce que j'avais une voiture, on prenait des chaises pour aller faire des réunions du Full Gospel à l'hôtel Ubangui aujourd'hui. Amen. J'amenais et les instruments et les chaises pour ça. Mais un jour, la lame de la voiture est cassée. Dieu merci. C'est cassé de sorte que la voiture peut encore rouler, mais on roule tous inclinés comme ça. Malgré ça, après la réunion, j'ai pris les gens qui sont venus pour les amener à Wango et suis revenu pour charger les chaises. Les enfants, il a raconté ça. On calait derrière les chaises qu'on a attachées et papa roulait avec nous tel qu'il était. C'est ce soir-là que Dieu m'a dit, tu as passé l'examen. J'ai ressenti dans mon cœur, tu as passé l'examen. Si c'est vous, vous direz aux gens, vous n'avez pas vu que la voiture est cassée? Je vais trouver l'argent pour acheter l'âme de ressort de la voiture. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas demandé à quelqu'un. Aujourd'hui, vous vous demandez comment il a fait pour avoir plus de 12 voitures. 12. Sans compter ce que j'ai donné aux gens. Et j'ai dit, je répare, mais je ne donne pas, je vends. Je vais réparer, je vais les garer là, je les vends. Ne viens pas parler en langue, viens avec l'argent. Alléluia. Je disais à maman en traversant le pont, les temps que nous vivons sont forts. Si tu n'as pas l'argent, tu seras écrasé. Cherche l'argent, travaille dur pour avoir de l'argent parce que c'est ça qui te permettra de vivre. Les temps que nous vivons, je ne suis pas prophète, mais je vous dis, tel que je ressens les choses, personne ne fera rien pour toi si tu ne lui donnes pas de l'argent. En effet, vous le ressentez. Vous voyez le comportement des gens. S'ils voient que tu as de l'argent, on peut même t'essuyer les chaussures, t'essuyer les pieds. Mais le jour où vous n'avez pas d'argent, ils font comme s'ils ne vous connaissent pas. Alléluia. Je vais continuer. Nous voyons que Dieu veut bénir ce que nous avons. J'ai demandé au Saint-Esprit, et l'eau c'est quoi? Et le Saint-Esprit m'a dit, l'eau dans ce verset, ce n'est pas forcément l'eau à boire. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est ce qui est très utile pour votre vie. Quand on est dans le désert, on dit l'eau c'est la vie. Si vous n'avez pas l'eau, vous pouvez mourir dans le désert. C'est ce qui est utile pour vous. Voyez-vous, vous ne pouvez pas vivre sans eau. L'eau dans ce verset peut s'expliquer par tout ce qui est important pour votre vie. Amen.
Dieu connaît ça. C'est lui qui peut vous donner ça. Par exemple, votre futur partenaire. Il est important. Si vous choisissez un mauvais partenaire, vous allez souffrir toute votre vie. Je me rappelle que j'étais en Suède et quand j'ai vu que ma fiançaille était rompue, j'ai arrêté. Mais Dieu m'a parlé. Avec Christiane ou sans elle, tu es le même Jean Balizou pour qui j'ai un plan merveilleux. Il m'a dit ça. Il y a des choses quand Dieu te dit, tu n'oublieras pas jusqu'à ta mort. Et j'ai compris que je ne dois pas me faire des soucis. Et à l'anniversaire de ma naissance, je me suis couché par terre. J'ai demandé à Dieu, même si ce que tu veux faire pour moi est encore devant et que c'est mieux, montre-le-moi. Je veux voir. J'ai vu que je me suis marié au cœur de l'Afrique, sous un arbre, avec pas beaucoup de gens à ce mariage-là. Mais j'étais content. J'étais le plus heureux. Après, je l'ai remercié. Mais j'ai fait un test. On a dit que j'étais le seul admis en France pour aller au Cameroun. Je savais que je partais pour me marier parce que Dieu m'a montré. Alléluia. Ce qui est important pour votre vie, l'eau est ce qui est important pour votre santé et vos besoins les plus urgents. On est en train de te chasser d'une maison, tu veux trouver une autre maison, c'est le Saint-Esprit qui te conduira à trouver une autre maison. Dieu doit bénir cela. Cela veut dire que rien ne vous manquera si vous servez Dieu. Notez encore un autre verset. Philippiens chapitre 4, versets 18 à 19. Paul a dit, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Qu'est-ce qu'il répond? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. La richesse de Dieu n'est pas limitée. Quand Dieu pourvoit à tes besoins selon sa richesse, même si le billet d'avion doit coûter 1 million, tu auras 2 millions. Le téléphone a sonné, Viorel Clinton m'a appelé des États-Unis. Je le connaissais. On était ensemble, on dormait avec lui dans le même lit quand je partais chez lui. Il m'a dit, non, je suis maintenant président de l'association des églises roumaines aux États-Unis et au Canada. Je veux t'inviter. C'est bon, mon ami, mais je ne peux pas venir parce que je n'ai pas d'argent pour payer l'avion et tout ça. C'est pas ça. Il m'a dit, va à Air France. Vous devez avoir Air France chez vous. J'ai dit oui. Il dit, va à Air France, demande le prix du billet. Quand on a donné le prix du billet, moi-même, j'ai eu peur. 2 500 000 hein, pour aller à Miami. Monsieur, c'est trop cher. J'ai commencé comme ça. C'est trop cher et ça ne vaut pas la peine. Oublie ça. On se verra une autre fois quand Dieu va préparer. Il a dit non. Dis-moi c'est combien. J'ai dit 2 500 000. Il dit je t'envoie 3 millions. Pour que le reste, tu aies dans ta main pour faire le visa et venir là. Avant que j'arrive, il a organisé dans au moins 12 États. C'est comme ça que je connais l'Oregon. Je suis allé à l'Oregon. Je suis allé partout aux États-Unis. À Chicago, je suis allé. Comment je peux citer tout ça? Après, je suis allé avec ma femme. Hein? J'ai fait presque 2 mois en allant d'un État. Avant que je quitte un État pour aller dans un autre, on doit m'attendre à l'aéroport. Balizou. J'ai dit, c'est moi, monsieur. Monsieur, c'est moi. Que tu as écrit mon nom. Atoum. On m'amène à la maison. Voilà ton lit. Voilà ta nourriture. Voilà ceci. On est à ta disposition. Attends. Bagba Sogi, 25 francs là, kana titiro. Na bangi. Biati kodroti aguka logo gindati langu silangota bisran juices juice na America bikira zo bangmati miton. Alléluia.
Alléluia. Paul servait Dieu. Il est comblé de biens. Mais en recevant ce qui vient des gens, il dit que je l'ai reçu comme un parfum de bonne odeur. Ce sont des choses qu'il ne savait pas comment en avoir. Ce sont des surprises agréables que Dieu lui a accordées par Épaphrodite qui est arrivé. Ni la paix. Mon canal lycée Nathan Tsumbi souffrir. Et tegileti gozo na ulengoleti karako. Motuku nati bozo mote munyongo andoni ko beti mongeti zura. Abate mi souffrir après. Leti karako so ule na leti gozo ni la mongeti koli akaza bozo chilo sa gunana. École soton japa na mbia pimbi baru mania ben yebanton na façon tigné lo inga beti mindalitilo et il savait à la fin il va me servir. Aïe 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 aïe. Dieu connaît ta vie à partir de... Beaucoup de gens ne savent pas faire ce qu'ils peuvent faire pour Dieu et restent sans rien faire. Parfois pendant toute leur vie. Ni n'ambikila mitena un chauffeur de banc. Ah, que chauffeur hein? Ni la paix. Mingi la gala que chauffeur qui ban. C'est ça. Monsieur, tombi il munanga mumite mogaïsio ande. Ce mogaïsio ça va non? Hein? Ah ouais, tu nous as que l'idée de ça là. Alléluia. Servir Dieu, c'est la meilleure chose à faire au monde. Meilleure chose à faire au monde. Faire le travail de Dieu, c'est faire tout ce que tu peux faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour Dieu, parfois sans le savoir. J'ai cité ici au moins 20. Note ça rapidement. Et puis si on a le temps, on va continuer. Sinon, on va laisser. La première chose, c'est l'évangélisation. Parler de Dieu aux autres ou amener des âmes dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. C'est pas ça. Allez, faites de toutes les nations des cieux. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis où? Avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand tu fais ça, Dieu est avec toi. Il est avec toi à l'aéroport. Il est avec toi dans ta chambre. Il est avec toi dans ton lieu de travail. Il est avec toi lorsque tes ennemis se moquent de toi. Alléluia. Deuxième chose, c'est donner pour le royaume de Dieu. La dîme, les offrandes et les contributions volontaires. Si tu fais ça de tout cœur, Dieu répondra à ta solution. Prenons l'exemple de la femme sunamite dans 2 Rois chapitre 4 versets 14 à 17. Alléluia. Élisée et Géasi étaient en train de passer. Cette femme a dit à son mari, construisons une place ici pour l'homme de Dieu. S'il arrive ici dans notre village, qu'il dorme là-bas. Au moins qu'il ait une table et un lit pour lui. Alléluia. Après, le Seigneur a mis dans le cœur d'Élisée de demander qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme. La femme a dit, je suis chez moi. Tous les gens ici me connaissent. Mais Géasi a dit, j'ai vu qu'il n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Ça veut dire faculté d'avoir des enfants, 0. Elle a dit, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne penses même pas, madame, l'année prochaine, à cette époque, tu auras un enfant. Elle a dit, ne te moque pas de ta servante. C'est pas ça. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Je suis ta servante. Et cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée l'a dit. C'est un exemple.
Un autre exemple, c'est une pauvre veuve. Dans Marc chapitre 12, verset 40 à 44, qui a donné 2 pièces d'argent en offrande. Ou en, je ne sais pas, c'est pas sa dîme, c'est son offrande. Amen. Jésus était le diacre ce jour-là. Il voyait tout ce que les gens mettaient là-bas. On ne cache pas comme aujourd'hui dans une enveloppe. Il y en a qui mettent 100 francs dans une enveloppe ici. 100 francs. Jésus regardait tout ça. Et il a dit à ses disciples, hey, venez, je vais vous dire quelque chose. De tous ceux qui ont donné ici, là, voilà la pauvre veuve qui est là-bas. C'est elle qui a donné plus que tout le monde. Chacun a donné une partie de ce qu'il a. Mais cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Dieu n'a pas vu, il voit. Amen. C'est pas parce que tu es pauvre veuve, non. Dieu voit ça. Et il a remarqué cette veuve et sa façon de donner. Elle pouvait faire comme nos veuves d'aujourd'hui. Je n'ai personne, c'est en venant à l'église qu'un frère m'a donné 200. C'est mieux que les 200 restent parce que demain je peux prendre la bouillie avec. C'est pas ça. Elle a donné. Elle dit à Seigneur, si Dieu m'a donné aujourd'hui, il va me donner demain. Troisième chose, donner aux serviteurs de Dieu. Je n'ai jamais voulu prêcher sur ça et j'ai lu un livre où un pasteur, le Saint-Esprit l'a reproché aux États-Unis. C'est parce que tu n'as pas appris à mon peuple à donner. Apprends-leur à donner. Qu'est-ce qui me disait, ou bien ce sont les gens de Bombari ou des hippies qui ont dit, les gens n'ont presque rien. Ils ne peuvent rien donner. J'ai dit, tu mens. Même s'ils donnent 100 francs, pendant que ceux de Bangui vont donner 1000 francs, c'est la même chose. Alléluia. Jésus a dit qu'un verre d'eau donné à ces gens va donner une récompense. Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, parce qu'il est mon missionnaire, parce qu'il est mon serviteur, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Je prêchais ici il y a quelques jours, j'ai dit à un de mes enfants, il aime m'amener le jojo et je suis content. Je peux prier pour lui de tout mon cœur. Et je sais, Dieu l'a béni cette année. Il l'a amené en avion dans un autre pays. Il ne s'y attendait pas. Attends, j'amène 2-3 jojo à mon père et je prends l'avion. Oh, je lui amènerai 10. Je vais parcourir le monde entier. Alléluia. Frère, vous ne le faites pas pour moi. Parce que je sers Dieu et je suis sur le champ de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens qui servaient, les Lévites, ils attendaient que les autres leur donnent. Mais ici maintenant, c'est chacun. C'est chacun. Si ma femme ne se battait pas pour élever des poulets, je mourrais de faim. Mais je crois qu'il n'en est pas le cas. Marc 9, 41. Quiconque donnera à boire un verre d'eau, celle-ci on n'a pas mis froide, en mon nom, parce que vous appartenez à Christ. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Un verre d'eau. C'est compliqué? Un verre d'eau. L'eau ne s'achète pas en Afrique. C'est maintenant qu'on vend l'eau. Avant que j'étais petit, personne n'a vendu de l'eau. Tu vas à la source, tu amènes dans le canari, on boit. C'est maintenant que les Blancs ont dit, il faut qu'on achète l'eau. Ils ont trouvé qu'on peut faire le commerce de l'eau. C'est pas ça. Mais achète. L'eau est l'unité la plus moins chère. C'est 50 francs le sachet. C'est pas ça. N'achète pas seulement pour toi, pour boire, et l'homme de Dieu à côté de toi, il te regarde. Achète, donne-lui d'abord. Dis, papa, buvez. Je regarde vos yeux et je comprends ce que c'est. Donne-lui, dis-lui, papa, bois d'abord et tu nous donneras le reste.
C'est ce que la femme de Sarepta a fait. Amen. Hein? 1 Roi 17, verset 11. Et elle alla chercher de l'eau. Il donne à l'homme de Dieu. Il dit, amène-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien cuit. Je n'ai qu'une petite poignée de farine et un pot et un peu d'huile dans la cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Je mange d'abord. Et avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Elle lui a bien dit que ça ne suffira pas à 3 personnes. C'était pour 2 personnes. Elle lui dit non, va faire. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas d'huile. Et ce qui est de l'eau qui est dans la cruche, l'huile qui est dans la cruche, ne diminuera pas. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Donnez aux serviteurs de Dieu. 4e, financer les besoins de la maison de Dieu. C'est maintenant que je vois qu'on est tranquille, on ne s'occupe de rien, mais au temps où nous étions à la chapelle des vainqueurs, chacun de nous avait à cœur de faire quelque chose. Tu peux même amener 10 chaises à l'église. C'est ta part que Dieu t'a montré. Tu voyais qu'il n'y avait pas de ventilateur et les gens souffraient. Tu achètes un ventilateur. Quand tu viens à l'église, tu l'amènes. On n'a pas besoin d'écrire ton nom derrière ça. Tout ce que l'église avait était fait par des chrétiens de bon cœur. Et tous ont été bénis. Tous ont été bénis. Y compris nous-mêmes. On est bénis. Vous avez entendu que maman dit, je suis allé dévaliser ma banque et j'ai pris tout l'argent. Et j'ai dit, je veux aider les hommes de Dieu. Et Dieu m'a parlé. Pas pour eux que tu fais ça. Tu fais ça pour toi-même. Ce sont mes serviteurs, rien ne leur manque. Va leur donner pour sauver la tête. Est-ce que mes comment dit? La maison de Dieu, les choses de Dieu, ça doit t'intéresser. Ne reste pas voir les choses se gâter. Bibaïshin Nimitena, Emile Mite, Ire à jeune, à la mouni, à la za peinture da. Tomoza peinture gakaza, azukwa kabainga tenangba fini, anda kimbiri nila. Mais j'ai parlé, qui a bougé? Personne n'a bougé. Voilà, il y a tembi, ira la mbilambi mungindati peinture na la, nangindati pensoni. Non. Afagimeniye saragini. Moke sara nindalti pasteur ni pepe. Moke sara nindalti patron invisible. Il peut répéter. Patron invisible. Il te voit. Il voit ce que tu fais. Mwinga pe molango. Lango ni so la diko titerembeni songoli timbana gamu. Le fatiga. Ah, ange te mogondola. Non, non, non. Là, tu es gay. Moli encore. Moke lango me mwinga ti mwabe. Mwendo moke et même bien. Si mwinga fa de motera gati so monambeni songoli. Nambeni sasa. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a pris soin de l'arche de l'Éternel. Obed-Edom. 1 Chronique 13, 13 à 14. À David, nazuni kwa ke arshini, amu arshina, ati Obed-Edom, ben pauvre, tikodroni. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Mais l'Éternel bénit la maison d'Édom et tout ce qui lui appartenait. Tu veux être béni, fais quelque chose pour Dieu. Même si les gens ne savent pas, c'est toi qui l'as fait. Il faut écran, Gaza. Bah, écran que Gélani. À la fin, Amugini et Kiazanada. Quand la ceinture tu m'ouvres, Gamoza. Mozani ndaltinda.
Béni la motena. Zapa, au grissa écranien, ouais. Le grissa. Zapa, que zapa, ti grissa ngoye, pépé. Cinquièmement, finance ce qui manque dans la maison de Dieu. C'est comme si je me répète, Dieu vous a sûrement montré un besoin dans la maison de Dieu. Que ce soit ici, que ce soit à Boali, que ce soit à Boussembélé. On m'a dit qu'à Boussembélé, il y a un besoin de chargeur de quoi? De batterie, de... Comment on appelle ça? Du boomer de là-bas. On ne va pas attendre que ce soit l'église centrale qui le fasse. Non. Il y a quelqu'un là-bas qui a écouté l'évangile, qui a transformé sa vie, qui va dire, pasteur, celui-là, tu n'as pas besoin de demander au siège central. Je peux le faire. Fais-le. Fais-le. Dieu nous a montré, ma femme et moi, qu'un serviteur de Dieu avait besoin d'une moto, d'une mobilette. Je vous ai donné ce témoignage, non? J'ai pris ma mobilette, je vais amener, non, n'amène pas comme ça. Va préparer tout ça. Quand tu démarres un coup, ça prend. Tu payes l'assurance, tu payes tout ce qu'il faut. Et tu vas lui donner. On est venu, on l'a salué. Il a pensé qu'on est venu le visiter. On a dit, on est venu te donner cette mobilette. Voilà la clé de l'antivol. Voilà l'assurance, la carte grise de tout ça. Dieu nous a dit de t'amener ça. Et il nous pose une question bête. Il a dit, mais vous allez rentrer comment? On va rentrer sans la mobilette, bien sûr. Cette mobilette qu'on a donnée nous a ouvert la porte pour avoir une Land Cruiser neuve, climatisée, avec l'odeur des sièges. On m'a dit d'aller choisir. Frère, tu connais un pauvre, je marche à pied depuis 2 semaines que j'ai donné ma mobilette et on me dit au lieu du travail, on est 5, mais c'est moi qu'on a appelé. Allons chez Gakwa, tu vas choisir une voiture, on va acheter pour que tu partes avec ça à Berbérati. C'est moi qui ai choisi. On a acheté. À la fin, quand on a voulu vendre ça, on a mis en vente au plus offrant. Frère, je ne savais pas que mon DG voulait cette voiture. Mais la loi, c'est que celui qui a plus que l'autre, c'est lui qui va avoir. Moi, j'ai dit, je voulais mettre 1 million. La chose me dit non, mets 1 million 1000 francs. J'ai écrit ma part 1 million 1000 francs. Mais mon DG a mis 1 million. Et mes collègues ont refusé de... Atakoli, qui est à la maison là. Atakoli. Alléluia. Quand Dieu te bénit, tu vas raconter ça aux gens. Ils vont comprendre. 6. Donnez votre maison, donnez votre voiture ou vos biens pour l'œuvre de Dieu. Faites-le. Faites-le de bon cœur. J'étais à Berbérati et je contrôlais les zones. Je suis arrivé un jour à Yamando, j'ai vu l'église des Pygmées là-bas. Je ne dis pas le nom de l'église. Je faisais partie de l'église. Mais l'église centrale n'a pas... Papa, ils ont besoin de bambou pour la toiture de l'église. Je leur ai rien dit. Je suis parti à Gamboula. La nuit, les gens dorment. 21h, je suis parti à Gamboula. J'ai acheté les bambous. Je suis arrivé chez eux à 2h du matin. J'ai amené les feuilles de bambou. Je les ai appelés. Je leur ai déposé ça. Ils étaient contents. Ils ont arrangé et j'ai décidé de venir les visiter. Après, ils m'ont dit, on veut t'accompagner. Comment je suis en voiture et eux, ils sont à pied. Ils vont m'accompagner comment? On t'accompagne jusqu'à la route de Nola. C'est 25 km. Mais quand ils sont montés dedans, je pensais que c'était 10 ou 15 personnes. Mais quand j'ai arrêté, c'est plus de 70 personnes qui sont descendues. Je les aime jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. Je sais que j'ai acheté des bambous. Et le Seigneur m'a dit, ce que tu as fait là, ça a parlé pour toi. Accueille des visiteurs étrangers chez toi. Prépare-leur à manger. Loge-les chez toi. C'est l'œuvre de Dieu.
prépare la nourriture pour distribuer aux veuves et aux orphelins. Il ne retient pas. C'est l'œuvre de Dieu. J'ai vu une femme en Ouganda qui prenait les matoke plus la sauce, les matoke plus la sauce, pour donner à 1500 enfants. Même si je me cours une heure, mon dos me fait mal. Je lui ai demandé à la fin, Madame, comment tu as fait pour ne pas avoir mal au dos? Elle a dit, c'est mon travail, je suis habituée. Alors, Kamambi, combien de femmes peuvent faire ça? Même à la réunion des femmes, elles ne viennent pas. J'étais hier à la réunion des femmes. Une grande église de 700 et quelques personnes. Il n'y a même pas 20 femmes qui sont à la réunion. Même pas 20. Vous allez vous sauver comment de la pauvreté? Vous allez vous sauver comment? Toi, quoi, tu as la titre plus important, on continue à pas. Binga de Congo Tonambo. Binga de Congo Tonambo, de Congo Tonambo. Kamene. Va balayer la maison, nettoie la maison des personnes de troisième âge. Les jeunes qui sont dans l'église, n'attendez pas que le pasteur vous dise. Faites le programme. On a combien de veuves? On a combien de personnes de troisième âge? Ce sont 14. Mais faites un programme entre vous jeunes. Quand 2, 3 jeunes arrivent, l'un balaye la maison, l'autre lave les assiettes, l'autre lave les habits, repassez les habits sans que le pasteur vous dise. C'est ça, les gens qui ont le cœur pour les choses de Dieu. Je ne sais pas, maman Julienne, on est venu seulement t'aider. On balaye la cour, on balaye tout. Ce sont les jeunes de notre église. Eh, venez, je vais vous bénir les enfants. Même si je n'ai rien à donner, déclare une parole. Je ne connais pas vos cœurs aujourd'hui. Vos cœurs sont durs comme ça, pourquoi? Quand j'étais jeune, c'est ça qu'on faisait. Il y avait une maman qui s'appelle Maman Hélène Acho. C'est une veuve qui était notre voisine. Mais quand je la vois sur la route du champ, je prends le bois, même si elle n'est pas partie au champ, on vient avec ma mère, j'amène le bois à cette veuve-là. Elle avait des cheveux blancs. Elle m'a dit, Jean, assis-toi ici. Elle a pris de ses cheveux, elle a mis sur ma tête. Elle a dit, tu ne mourras pas jeune. Tes cheveux seront comme mes cheveux. Aujourd'hui, mes cheveux sont comme ses cheveux. That is it. Fais-le de bon cœur. Ne t'occupe pas que de tes parents qui t'ont mis au monde. C'est l'œuvre de Dieu. Tu es né pour servir. Visiter les malades et les prisonniers dans les conditions difficiles. On avait un ministère ici, je ne sais pas pourquoi, ça a disparu tranquillement. Laver les chaises et les rideaux de l'église, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas seulement prêcher ici, comment on appelle ça? Alléluia, gloire à Dieu, je vous salue, pour que les gens te voient. Moi aussi, j'ai su monter sur la chaise. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ranger les chaises, ranger les armoires, faire la décoration. Quand tu fais la décoration ici, personne ne te voit. Personne. On vient seulement voir les choses. Peut-être vous vous demandez comment vous allez faire pour voir les gens qui changent cette décoration-là. Mais c'est l'œuvre de Dieu qu'ils sont en train de faire. Contribuer pour soigner des frères ou des sœurs qui sont malades ou en prison. Assurer la distribution de vivres aux personnes en difficulté. On l'a fait à Fateb. On est parti à Fateb pendant l'inondation à Saint-Jean. Maman Chantal n'est pas là ce soir, mais elle sait qu'on est parti, on a distribué. On a distribué du savon, on a distribué de la nourriture aux gens. Contribuer pour sauver des vies en danger. Recueillir des orphelins chez vous et les élever avec vos enfants. C'est l'œuvre de Dieu. Ah, je n'entends pas votre amen. Ne fais pas. Acheter des jouets pour les enfants dans l'église. Ce ne sont pas tes enfants, mais viens voir le pasteur. Noël s'approche. Il y a des enfants dans l'église. Maman est là.
j'ai parlé avec un imam. Demain, je vais le voir pour savoir combien d'enfants ils ont là-bas et combien d'enfants j'ai ici et si je peux acheter. Ce n'est pas la première fois. Je l'ai toujours fait. C'est quand j'ai commencé à le faire qu'il m'a dit que les enfants de la mosquée prient pour moi, que j'ai compris que le cœur des gens aux 5 kilos s'est ouvert pour moi. Simple. Nous sommes tous des êtres vivants créés par Dieu. On doit témoigner l'affection pour les autres. Je ne vais pas chercher à donner à mes enfants ou à mes petits-fils. Non, je dois aider aussi les autres. Je comprends pourquoi vous ne dites pas Amen. Vous êtes culpabilisés. Vous êtes bloqués. Donne aux autres. Alléluia. Nettoyez la concession de l'église. Taillez les herbes qui sont là. Dites-moi, où est parti Prospère? Il a voyagé? Hein? C'est lui qui taillait. Il est où? Ou il a rétrogradé encore? Oh mon Dieu. Lavez les linges de communion, les ustensiles de cuisine de l'église. On doit laver ça et ranger. Parce que voilà les fêtes qui approchent. On doit savoir combien de chaises nous avons, combien d'assiettes nous avons et combien de personnes nous pouvons recevoir. C'est pas ça? Mais une femme ne peut pas laisser sa maison. Hein, maman Angéline, tu ne peux pas laisser ta maison pour une demi-journée, venir compter les assiettes, les machins et les ranger. C'est le pasteur qui doit faire ou c'est la femme du pasteur. Vous voulez mettre tout sur la tête de ma femme parce que c'est elle et moi qui avons créé l'église. C'est pas comme ça. Voilà les bénédictions. Oh, je n'ai pas d'argent. Dieu soit que n'inginjana moume. So a besoin benginja. Faden zapa dabelo na moume ngechala ti batala tonye. Atara chala ti batala tonye. Si ala kana beti sara yindal ti nzapa pepe. Ala kisra ku gindal ti intérêt. Ala kisra ku gindal ti nginja. Maman n'a te le payé, il est OK. Attends, le poulet là, c'est pas pour maman. On a pris, on a donné à l'église. C'est grâce au poulet là qu'on va faire tout ce que nous sommes en train de faire ici. C'est grâce à ça. Et très bientôt, on va construire encore un magasin solidaire ici. Le dispensaire verra le jour avec les finances de ce. Mais si j'étais à votre place, je n'ai pas besoin d'être supplié. Va là-bas, apprends quelque chose. Hein? Donc, à la quoi d'outil? Balizuna gangba tchala. Le nawal tilo. A bata kondoni, a munginjani, a vona communioni, a la nyongo. C'est comme ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Oh! Ton moya zoape. Moke tenti mamboko tchala. Moke fatirti mofango. Hein? Motomengu mugona la we. Mogambe mamboko chufundo muna la we. Oh mugana mokutiba ala tenia we wala la tiape. Ça c'est quoi ça? Ton étape à zo kana tertia. Ala te merci nanzapa. Hein? Priez pour vos pasteurs et les soutenir dans leurs besoins. Numéro 20 Nira. Moi, peux-tu continuer? Amen. Et que la charge de ta maison. Voilà ce que je vais dire aujourd'hui. Mais il reste la dernière. Les secrets qui sont derrière, c'est des bénédictions que Dieu donne. Amen. Hein? C'est des bénédictions qu'on ne peut pas acheter. Qu'est-ce que je dis? Premièrement, Dieu est capable d'ouvrir les écluses des cieux pour toi. Deuxièmement, Dieu est capable d'avoir de la compassion pour toi. Quand tu es malade et presque mourant, les gens te déclarent même mort. L'Esprit de Dieu peut rentrer dans ta chambre comme il est rentré dans la chambre de maman. Et il lui a dit, est-ce que tu es décidé à mourir? Elle a dit non. Dans ce cas, tu vas vivre pour garder tes enfants.
L'Esprit de Dieu est capable d'assurer votre protection au milieu de vos ennemis. Dieu est capable de sauver vos fils et de vous venger n'importe quand. Il est capable de veiller sur vous dans n'importe quelle situation. Même on a été alléluia. Je n'ai pas le temps de vous donner les détails. Dieu est capable de prolonger vos jours et de veiller sur votre vie. Oh, asili kunduna London à Cameroun, c'est la gati qui waliti biti fal. Alondo akiri na Kamene. Mbele ici na Cameroun, on a dit, la voilà, celle que vous avez dit que vous n'avez pas pu la trouver. Alléluia. Le Tumbala. Alors que sera yoko na mope. Enfin, Dieu est capable de veiller à ta sécurité dans n'importe quelle situation. On a connu des situations de guerre ici. On s'est rencontrés face à face avec des rebelles. Ils ne nous ont rien fait. L'Esprit de Dieu était là pour calmer leur colère. Mais là, quand tu as voisin, il y a la fala. Tu m'as total. Dieu qui nous garde, il peut te garder. Soyez bénis.